RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna et j'ai 15 ans. Je m'appelle Léa, j'ai 16 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP. La web radio de l'ITEP, Te tracasse pas, Ethan, on a le droit de se tromper. Pour et avec Oui. les jeunes accueillis à Très l'ITEP bien. à Sainte-Eugène en direct. Dans ce studio, on retrouve Vanessa, Tony et Luc, font un test de psychologue à Sainte-Eugène. Merci, monsieur Ethan. Louis, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby, puis radio et play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter ou consulter YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 16e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Nous fêtons les Gladys. Bonne fête à elles. Nous allons passer au programme de l'émission. Et nous accueillons vite fait, c'est pour ça que j'ai pris le petit micro à Louis qui ne s'y attendait pas. Et donc on a eu un petit blanc, c'est ma faute. Nous recevons aussi Tyler en spectateur reporter. On va voir si le concept de l'émission l'intéresse les vendredis matins, sachant qu'on répète que la web radio c'est une démarche personnelle. Chacun qui est ici vient et travaille un petit peu. Par contre il vient pour travailler et pas pour faire autre chose. D'accord? Voilà, donc bienvenue Tyler. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Aujourd'hui, nous revenons sur l'émission que nous avons animée au parc des Essarts à Bram. C'est à moi, grâce à Madame Charpentier et à Vanessa aussi, nous avons rencontré une artiste, Madame Elia Pagliarino, qui a exposé dans la galerie du parc. Vanessa, elle expose encore, je crois que c'est fini. C'était le dernier week-end, hein? Ouais. Voilà, d'accord, c'est ça. Terminé depuis le 26, il me semble bien. Le 26, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, Léa? On parle de l'émission et de l'atelier créatif qui a suivi. On finira par les actus et la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. Radio, c'est ça. Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel.
dernière semaine pour venir voir l'expo éphémère de l'atelier bois de Saint-Gemme est toujours visible dans notre studio. Venez découvrir le travail de Mathis, Lucas, Yanis, Amine, Louis, Quentin et Noah. On y va ? Et Kaizou. Retrouvez leurs projets et leurs réalisations et venez faire le quiz de l'atelier bois. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous la faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour, jingle. RDW, la radio de Saint-Gemme. Il t'appelle Saint-Gemme, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, messieurs, dames, on allume tous les micros, s'il vous plaît, effectivement. Alors, je vous signale que depuis tout à l'heure, tous les petits reporters sont en train de me montrer toutes les erreurs que j'ai commises, tous les petits oublis que j'ai commis sur leur conducteur. Et de ce fait, ils sont en train, effectivement, de me faire les gros yeux en disant « T'as oublié ça, t'as oublié ça ». Je vous rappelle qu'effectivement, dans les conducteurs, il y a des oublis, il y a des fautes. C'est à vous adapter et à vous réadapter pour que vous puissiez, en fait, remplacer les coquilles qu'on a faites avec Vanessa et vous montrer que vous avez une capacité d'adaptation hors norme, bien entendu. En tout cas, merci monsieur Ethan de m'avoir montré que j'avais commis une coquille. Voilà, allez, impeccable. Oui, nous étions au Parc des Essarts la semaine dernière, tu nous as beaucoup manqué Léa. Je rappelle que Léa vient de réintégrer la web radio et on a rencontré Elia, voilà, on va dire Elia, qui travaille sur plusieurs supports, qui nous a expliqué plein de choses. On va d'ailleurs réécouter tout à l'heure un petit reportage que vous pouvez retrouver sur YouTube concernant cet artiste. Qui était présent? Qui était là pour faire la web radio? Oui, il y avait Louis. Moi. Oui, il y avait Ethan. Il y avait la directrice adjointe, bien sûr, mademoiselle Léna, bien sûr. Kaison, tu n'étais pas là parce que tu étais en stage, je crois. Voilà, toi tu as fini ton stage. Et Tyler, il n'était pas encore là. Donc voilà, on était aussi avec le groupe A3R. Tu veux bien le présenter? C'est ça, il y avait le groupe A3R. Donc en professionnel, il y avait Chantal, oui. Alison et Audrey, mais qui était là avec Sohan, oui. Avec le groupe exceptionnellement. UE. Oui. Et dans les jeunes, il y avait Amine, Quentin. Oui. Aidez-moi. Vous pouvez nous aider, les autres, hein, parce que nous, on s'en souvient plus trop. Il y avait un adulte aussi, Audrey de... Oui, ça je l'ai dit. Oui, de l'UE, exact, c'est vrai. Et de... Oui, c'est vrai. Léna, elle est dans le groupe A3R. Audrey de l'UPE qui est venue chercher... Kevin. Ouais. Oui. Ah, Audrey de l'UPE. Ouais, c'est ça, Audrey de l'UPE qui est venue chercher. Il y avait Kevin. Non, pas celui-là. Non, ne te tracasse pas, tu ne risqueras rien. Et voilà, je pense. Et oui, c'était pas mal. On était un très bon groupe sous le soleil dans le parc des Essarts. On était plutôt bien. Qui est-ce qui veut nous raconter un petit peu comment ça s'est passé le déroulé de... Qu'est-ce qu'on a fait, Miss Léna? Alors, j'annonce, je le dis même à la radio. On est d'accord qu'on travaille le comportement. On est à la radio. Il y a des gens qui nous écoutent. Donc Léna, qui était là avec nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que tu peux nous dire le déroulé? On est arrivé. Monsieur, tu t'en souviens plus? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une émission. Tu as travaillé quoi? Ah oui, toi tu étais à ton stage. On a commencé par installer. On a tout installé. Vous êtes restés dehors pour certains. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre, hein? Voilà, pour l'émission. L'émission, qu'est-ce que tu as fait? Avec le micro, s'il te plaît. On a dessiné. Voilà, et après on a fait ce que vous avez fait, pardon, parce que nous n'y était pas, l'atelier créatif, on va en parler un petit peu. Et je vous propose d'écouter le petit reportage sur Elia, qui va présenter un petit peu sa façon de travailler. Alors vous allez voir, je mets déjà le petit reportage parce qu'en fait, il va y avoir une petite musique introductive qui dure un petit peu longtemps, et donc on va pouvoir continuer à préparer, mais c'est intéressant. Vous pensez, les petits reporters, à nous expliquer ce que vous avez fait pendant l'atelier créatif, tout simplement parce que Vanessa et moi, nous n'étions pas là. D'accord? Alors je sais plus qui était là.
Tu l'as fait toi l'atelier créatif. Je me demande s'il n'y a pas que Léna. Hein, je crois qu'il y a en que fait. Léna qui était là. Léna, c'est toi qui vas être mise à contribution. Non, il y avait Quentin. Oui, mais Quentin, il n'est pas là. Présent dans la pièce aujourd'hui, il n'y avait que toi à l'atelier créatif. C'est ça, il n'y avait que toi. Bon, mais ça, c'est pas grave, d'accord? Donc, tu vois, Tyler, la web radio peut aussi bouger. On ira très probablement à la classe de l'UE au collège Grasailles. Ça va te rappeler peut-être des souvenirs, Miss Tenguette. Léa, elle va voir son ancien collège. Voilà. Il y aura Kayson qui fait partie de l'UE. Et bien, tu vois, on peut bouger. Et là, avec la mairie de Bram et le parc des Essarts, on est allé faire cette émission en dehors. Si tu veux parler, il te faut un micro. Alors, prends le micro de Léna pour pouvoir discuter. On t'écoute. Je suis allé dans une nouvelle inclusion hier. Ah, vite fait, parce que le reportage va commencer. Quelle inclusion t'as été? J'allais à un atelier du bois avec ma classe. Ah, génial. J'ai démarré il y a à peu près 3 ans de ça, mes réflexions en fait sur les dessins de naturalistes. Voir que toute cette diversité était à portée de nous dans la nature, c'était assez extraordinaire. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aussi à des choses comme des choses qui certainement ont marqué mon enfance, comme ces planches de Dérolle que l'on avait en école primaire sur des grands panneaux et qui décrivaient en fait tout ce qui nous entourait pour nous apprendre à connaître un petit peu toute la nature, l'anatomie, avec des forces de description de choses. Et je trouvais ça assez fascinant. C'était rempli de détails, etc. Donc j'ai commencé à vouloir dessiner ces planches naturalistes dans l'esprit donc des gravures du 19e, mais en créant mes propres espèces. Peut-être pour compenser déjà un petit peu à l'époque ces espèces qui commençaient à disparaître. Donc mes premiers travaux en fait étaient sur des petits formats de ce type hein, où je travaillais. J'ai commencé par travailler d'abord au rotring, puis à la plume et à l'encre, en créant des personnages donc qui étaient des personnages hybrides hein, puisque c'était des espèces de mon imaginaire sur lesquelles je rajoutais une légende qui permettait de rajouter encore plus de véracité et un côté anecdotique à ces espèces. Donc ça a été en quelque sorte un petit peu le démarrage de mes travaux actuels sur un travail assez long qui pourrait s'apparenter un petit peu au travail de la gravure, hein, dans le travail de la plume, du croisement du trait, pour donner le relief, etc. Allez, voilà, c'était le petit reportage sur Elia qui nous a présenté aussi sa façon de faire et tout ça. On va revenir sur cet atelier avec bien sûr Léna qui est en fait la seule participante. Léna, vous êtes partie de quoi en fait pour construire? Qu'est-ce qu'elle vous a dit l'artiste? C'était quoi la règle du jeu globalement? Elle nous a donné 3 feuilles avec des dessins. Ouais. Et elle nous a dit de les découper, les coller et fabriquer un truc. C'est ça. Donc... tiens, Kayson, ou qui c'est qui a le micro? Léna, quels sont les genres Léa, pardon, Léa, quelles sont les images que tu perçois? Un canard. Ouais, il y a un canard. Un tigre. Ouais, regarde. Une biche. Une tête de lapin, regardez bien, une tête de lapin, une biche, voilà, et regardez bien, là par exemple aussi, donc c'est plutôt à base de... Un poisson, un gorille. C'est une base d'animaux, et regardez bien aussi, on a aussi des formes qui ne sont pas ni humaines ni animales, comme une stèle, par exemple, grecque, voilà, ou des cheveux, par exemple, tu as raison, effectivement, ou un masque là, une espèce en pierre peut-être, voilà. Plein de petits découpages comme ça, et qu'est-ce que vous avez fait, Léna? Vous avez fait des compositions, ouais, un dessin. Voilà, une création, Ouais. voilà, à partir de différents éléments. On va en mettre un. Est-ce que Louis, tu peux nous décrire par exemple celui de Quentin? Quentin, c'est quoi? Titi gros minier. Ouais, un titi, et au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'il a? Une couronne. Et en dessous, un corps? De chat. Une espèce de chat. Et si tu regardes bien derrière dans le dos, qu'est-ce qu'il a? Des ailes. Voilà, vous voyez, donc on est vraiment sur de la création pure. Alors là, il y a marqué Léna. Est-ce que c'est le tien, celui-là, Léna? C'est
avec le micro. C'est quelqu'un qui m'a dessiné. C'est quelqu'un qui t'a dessiné. Est-ce que tu veux bien nous dire de quoi tu te composes? Allez, vas-y, de quoi tu te composes? La tête, vas-y. La tête, c'est quoi? Je sais pas. Ah bon? C'est une vache. Tu ne vois pas que c'est une vache? Avec, au-dessus de la tête, des cheveux, effectivement. Alors, par contre, on va demander à Ethan, mais c'est ma faute. Vas-y, excuse-moi, voilà. Hop, et tu prends, s'il te plaît. Regarde bien Léna, comment elle a été dessinée, Léna. Mais on a... Alors, finalement, c'est pas toi qui l'as fait, celui-là. Non, c'est soit Amine, soit Sohan. D'accord, soit Amine, soit Sohan. Regardez bien le corps. Regardez bien le corps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Ah. Non, on dirait une robe. Regardez bien, c'est une robe, tout simplement. Hein, et ouais. les bras, c'est une robe. Et les bras? Des pattes de poulet. Des pattes de poulet, effectivement, avec de grands pieds qui terminent le personnage. Et là, vraiment... voilà. Et là, on est vraiment dans l'univers d'Elia, puisque, en fait, il y a marqué Léna, mais parce qu'elle vous a demandé de nommer les créatures que vous faisiez, voilà, les personnages que vous faisiez, effectivement. Donc là, qu'est-ce que ça t'a fait, Léna? Ça t'a fait rigoler? Non. Non, pas trop. Bon, ok, d'accord. J'ai une proposition à vous faire, avant de continuer sur celui de Swan, que je trouve très attractif, très intéressant en tout cas. C'est que, comme nous l'avons dit, dernière semaine pour l'expo éphémère. D'accord? C'est-à-dire que la semaine prochaine, l'expo sera encore visible, mais ce sera la dernière semaine que l'atelier bois, eh ben, on pourra la voir. N'oubliez pas que chaque expo éphémère termine avec une reliure et la possibilité de le regarder, mais sous forme de livre cette fois-ci. Voilà. Et donc, moi, je vous propose que notre sortie avec Elia, l'artiste au Parc des Essarts, eh ben, nous puissions faire une expo éphémère sur l'émission et une sur l'atelier créatif avec les différents dessins construits par Quentin, par Amine, par Sohan, voilà. Toi, t'en avais fait un, Léna? Parce qu'a priori, ils sont tous là-bas. T'en as créé un, toi? Je l'ai laissé à Audrey, je sais pas. Ah, tu l'as laissé à Audrey. Alors, à mon avis, il est peut-être par là. On va les exposer. On va les exposer, comme ça, tu nous diras à la rentrée, effectivement, lequel c'est le tien. On va regarder celui-ci. Vous me décrivez celui-ci, Sohan. Allez, vas-y. Alors, des gros yeux, une grosse bouche, des longues jambes et des talons. Ouais, ça te fait penser à quoi? À Léna. Ça me fait penser à moi parce que j'ai une grande bouche. Je parle autant. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Léa, comment tu le trouves celui-là? Moi, je le trouve... Est-ce que vous connaissez... La vérité, il est original. Oui, il est original, très bien, Kayson, moi je suis d'accord avec toi. Moi, il me fait penser à Monsieur et Madame Patate. Est-ce que parce que je pense que quand vous aviez été enfant, quand vous étiez enfant, vous avez tous joué à Monsieur et Madame Patate, où on mettait les gros yeux, on mettait une bouche, on mettait... Tu connais Monsieur et Madame Patate? La vérité, je l'ai saigné ce film. Tu connais? Pourquoi tu rigoles? T'as écrit encore? Non, écrit encore. Ouais, c'est ça, exactement, dans le dessin animé. Toy Story, merci Monsieur Louis, voilà. Donc celui-là est tout à fait original. On va terminer avec, alors du coup je ne sais pas, mais je pense que c'est Quentin fait par Sohan. Est-ce que vous en êtes d'accord? C'est possible. Regardez bien, moi à mon avis il y a la flèche marquée Quentin, hein, ça doit être ça, fait par Sohan. Finalement Sohan a été excessivement créatif. Hein? Ouais, effectivement. Qui veut bien le décrire? Léa, tu veux bien le décrire ou Ethan? Tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu Ethan. Alors, décris-le nous. Bah, c'est une chèvre avec un casque une tête de chèvre. cow-boy, Ouais. Avec un chapeau de cow-boy. un t-shirt et des bras de manchot Ah, et, oui. et des bottes classiques. Exactement, exactement. Sauf que vous le savez, l'artiste, quand elle compose des choses comme ça, elle le remet dans un contexte un petit peu imaginaire et féerique, et elle nous raconte des histoires. D'accord? Qui est allé voir l'exposition? Ah, là, il y a du monde. Tu nous en dis deux mots, comment tu as trouvé cette exposition et qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai rien retenu. Dommage. Mais c'était bien. Ah, félicitations. Ethan, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Un tableau qui t'a plu? Aucun, j'ai juste aimé y aller, c'est tout. D'accord, très bien, impeccable. Alors, vous avez de la chance parce que Vanessa a fait le tour de l'exposition aussi et a pris quelques photos, Vanessa. Oui, c'est ça. Donc j'ai pris des photos, donc il y a des tableaux, pareil, avec des personnages imaginaires, hein, clairement. Il y a aussi des céramiques. Oui. Elle nous a dit qu'elle travaillait à base de céramique. Des vases, en gros. Hein. Après, il y avait sur la table, rappelez-vous, il y avait des œufs. Des œufs avec des...
Alors, C'était- je sais pas si c'était des personnages aussi Ouais. qui étaient dessinés sur ces œufs. Moi, qui m'ont pas fait. Ah, ça t'a pas qui fait m'ont- kiffer? Ah non, pas du tout. Ah. Ils m'ont fait Ah, un peu ouais, peur des fois. ces œufs. Ah. Des Ah, gros peut-être. yeux. Ouais. Tu Ouh là tu là. vois la table, Léna? Non, c'était Hmm. pas moi, je t'assure. Mais ouais, ça m'a. Mais c'est m'a ça pas qui est, trop plu. c'est ça qui est bien avec l'art, c'est que ça réveille en nous C'est ça. des choses très positives et voire des choses qui font un petit peu peur, un petit peu négatives. Ouais, excellent. On a la chance que tu aies pris ces photos puisque Oui, on va elles pouvoir les apparaîtront afficher. voilà, C'est ça. sur l'expo éphémère et donc on pourra se souvenir un petit peu de cette expo. Voilà, monsieur, dame. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur notre émission au Parc des Essarts? J'espère que vous avez en tout cas apprécié tout ça. Et si on va bientôt à l'UE, j'espère que tu seras quelqu'un de moteur dans cette émission. Pas trop comme aujourd'hui. Voilà. Allez, on va passer... Il est l'heure de... Mais oui, mais quoi? Non, je te pose pas de questions en fait. Je suis en train de te parler direct. Qu'est-ce qu'on Il fait? est l'heure de s'informer, on passe aux actus. C'est parti pour les actus. Bonjour, voici les informations de l'UE pour la web radio. Mardi 26 mars 2024, une alerte à la bombe et alerte intrusion au lycée de Castelnaudary. Le lycée a été victime d'une fausse alerte attentat qui a mobilisé pendant plusieurs heures plus de 40 gendarmes et autant de sapeurs-pompiers. Les élèves sont restés confinés plus de 2 heures dans les salles avec les enseignants. Les équipes sont restées jusqu'à plus de 21 heures sur place, le temps du passage des démineurs venus effectuer les contrôles qui au final se sont avérés négatifs. Le lendemain, une cellule d'aide psychologique a été mise en place au sein de l'établissement pour les élèves comme les adultes que l'événement a choqué. Certains professionnels de l'IDEP avaient leurs enfants dans ce lycée et ils ont été inquiets. Allez, à toi, Léna. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Saint-Eugène qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de s'informer. Le faire marcher ses biscottos, on passe au sport. Luc, où en est Carcassonne? Oui, on va parler un petit peu de rugby. Tu vois, les émissions se ressemblent quand même, Tyler, parce qu'on fait ça aussi à Radio Cessat Castel. Bien sûr, on parle un petit peu de rugby aussi. Carcassonne. Eh bien, écoutez, Carcassonne, belle victoire la semaine dernière à Vienne. Vous savez où c'est Vienne? C'est au milieu de la France et tout ça, non? Ça vous dit rien? D'accord, c'est assez loin, hein, voilà, Vienne, c'est assez loin. Et les joueurs sont allés en bus là-bas, sont allés faire le match. Ils ont ramené les 4 points de la victoire et le 5e point qu'on appelle le point de bonus offensif parce qu'ils ont marqué plus de 3 essais donc de différence avec leurs partenaires, enfin leurs adversaires. Donc ce qui fait que c'est un match à 5 points, c'est tout bénef pour l'USC qui garde et qui conforte sa 4e place, en tout cas au classement de cette nationale. Ce soir, avant-dernier match à Domecq, puisque l'équipe de Tarbes, vous savez où c'est Tarbes? Vous passez Toulouse, vous allez direction... Ouais, vous allez quelle direction? Direction l'océan? Pau, Tarbes, Bayonne? Ça vous dit pas tout ça? Oh là 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 là, c'est une région magnifique là-bas. Biarritz, vous connaissez pas Biarritz? Qui est allé? Ah, vous connaissez Biarritz quand même. Eh ben c'est par là-bas. Hein, on s'arrête un peu avant Biarritz quand même. Eh ben l'équipe de Tarbes va venir ce soir défier les jaunes et noirs et on espère qu'à 19h30, début des hostilités, le Carcassonne va confirmer encore une belle victoire pour pouvoir être au classement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, j'ai oublié de vous dire quand même que juste après cette rencontre, les 2 week-ends qui vont se succéder, nous aurons les 2 derbys. Les 2 derbys, puisque le derby contre Narbonne doit être rejoué. Donc nous aurons d'abord Narbonne contre Carcassonne, à Narbonne. Et le match retour le week-end prochain, Carcassonne contre Narbonne. Narbonne, c'est où? Dans quel département? Ouais, le 11, bien sûr, c'est pour ça qu'on appelle ça un derby d'ailleurs. Voilà, donc on aura droit à 2 derbys. Ethan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fais-tu ce week-end?
Vendredi, temps variable, entre nuages et éclaircies, belle température de 10 à 22 degrés. Samedi, ciel nuageux avec risque d'averses et de pluie faible, température de 9 à 13 degrés. Dimanche, ce sera la répétition de samedi avec quelques éclaircies le matin et de la pluie l'après-midi, température de 7 à 17 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 16e numéro sur RDW 107. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio, c'est ça. Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Eugène. Il faut que je dise à Luc que je vais me mettre au travail et que je vais continuer l'UE jusqu'à 25 ans. C'est faux, je le ferai pas. C'est faux, je le ferai pas. Allez, c'était la blagoune du jour. C'est ça. Donc il est temps de remercier nos reporters. Prochaine émission vendredi prochain. Merci à Léna, merci à Louis, à Ethan et Léa pour son retour. Ouais, le comeback. Et on souhaite la bienvenue. Merci à Kayson pour sa participation. et puis on souhaite la bienvenue à Tyler. Est-ce qu'on peut lui passer un petit micro pour qu'il réponde à 2-3 questions quand même? Il nous reste un petit peu de temps. Tyler, est-ce que tu veux bien pour nos auditeurs un petit peu te présenter? Si vous avez des questions, les reporters, c'est le moment. Quel âge tu as, s'il te plaît? 14 ans. Tu as 14 ans. Tu nous viens d'où? D'où est-ce que tu viens? T'étais où avant? Être à Sainte-Eugène, t'étais où? À Castel. T'étais à Castel. Tu es toujours un petit peu à Castel, non? Oui. Voilà. Pour l'instant, tu es un petit peu ici, mais tu vas retourner au collège. Prends le micro près de toi. Au collège. Voilà, tu vas aller au collège, effectivement, retourner au collège en espérant que ça se passe mieux. Voilà, pour toi et que tu réintègres un petit peu tout ça, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Tyler? Parce qu'en fait, on va le dire quand même. Si, on va le dire. Tu es le frère de quelqu'un qu'on connaît bien ici. Il a déjà dit. C'est le frère Andrew. Eh oui, c'est le frère d'Andrew qu'on connaît très très bien ici. Qui se souvient d'Andrew? Léa, oui. Kayson, Louis, Ethan, oui. Tu te souviens, Léna? Non, tu te souviens pas où tu as eu la flemme. Avec le micro. Ah oui, non, tu l'as vu, mais tu le connais pas, effectivement. En tout cas, voilà. Tyler, il va falloir après que tu nous dises aussi si de participer à la web radio, ça t'intéresse. C'est un travail, une démarche personnelle, et on fait ça dans la bonne humeur, bien sûr, mais avec sérieux. T'es prêt? Allez, pour un dernier mot de la part de Louis, c'est sur facile, c'est sur notre petit partenaire. Tu le dis, Louis? On t'écoute. Le Covaldem est toujours
partenaires de notre émission. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITAP Saint-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on termine tout ça. C'est Monsieur Ethan d'ailleurs qui doit dire sa dernière petite phrase. On t'écoute. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt et maintenant. Silence radio. Salam alaikum.